Alors, vous êtes monsieur Bruzo, B-R-U-Z-A-U. Joseph. Voilà. Et où c'est qu'on se trouve ici, le village? Bure, B-U-R-G. D'accord. Si vous pouvez me parler maintenant de l'église. Alors, il y a une chose, il n'y avait pas d'église dans le temps. Elle était à Castelbajac, et il paraît que les gens de Castelbajac, les gens de Bure allaient à l'église de Castelbajac. Elle s'est faite, je ne sais pas, mais vous savez, la date, c'était, ils avaient fait une petite église, et puis ils l'ont transformée. Que la date, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Mais avant, dans le village, il y avait comme des petites chapelles. Dans 2 ou 3 endroits différents. D'accord. Et les gens, ils allaient dans ces chapelles-là. Il y avait une petite chapelle à l'année 1800. Ouais, d'accord. Après, ils ont rénové cette église. Ils l'ont faite. Ils l'ont rénové, je ne sais pas, la date. Ouais, d'accord. Et là, elle est bien arrangée. Bon, il y a peut-être des trucs à l'extérieur, mais l'intérieur, il est pas mal, en fait. Ouais, d'accord. Donc, vous êtes toujours occupé de l'église ici. Et on m'a dit que vous sonniez les cloches. Il y a 35 ans. Depuis 35 ans, vous sonnez les cloches. Mon père le faisait. Bon, avant, les cloches, on faisait avec la corde. Ouais. Vous voyez, on faisait. Maintenant, il était fait il y a une vingtaine d'années. Bon, mais il faut y être quand même, bon, pas à midi le soir, ça se continue. Mais pour les enterrements, il faut y être, ou pour les baptêmes, parce qu'il y a un système, en fait, vous allez voir. Ah, d'accord. Mais, c'est-à-dire, et sonner les cloches comme c'était avant, avec la corde, vous l'avez déjà fait, ou non? Ah oui. C'est-à-dire, mon père était fossoyeur. Il s'occupait de l'église, c'était un chanteur, il chantait mieux que moi. Avant, il faisait le cercueil et tout avec un autre gars. Et là, il sonnait, mais on sonnait, il fallait y aller. Il y allait le matin à 7h, à midi et le soir. Une semaine avec un autre copain qu'il avait, enfin, un qui s'occupait de lui. Et c'était tous les jours, ça, monsieur. Moi, j'étais pas là. Quand je suis rentré, il y avait quelqu'un de chose à faire. Ça allait pas trop. J'ai dit, je vais le faire. Alors je sonne pour les enterrements, pour les choses, et quand il y a quelque chose, j'ouvre l'église. Mais je ne suis pas le seul à avoir les clés. Il y a la mairie, puis j'ai une conscrite qui l'a aussi, qui s'occupe de l'église, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 personnes ici, des filles, ou 3, 4, qui s'occupent impeccable pour faire les bouquets et tout. Alors, quand il y a quelque chose. Alors, est-ce que le village a changé? Les maisons, là, maintenant, ces vieilles maisons, les gens sont morts, vous voyez. Ça, disons, c'est pas les étrangers, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur, qui les achètent. De vieilles maisons. Mais en fait, ça se vend quand même. D'accord. Au prix, bon, il y a... ici, il y a l'agence Saint-Denis 21. D'accord. Et ici, dans le village, vous connaissez du monde encore Ah oui. C'est-à-dire, bon, il y a plus ancien que moi. Il y a un peu plus loin, là, qui va faire 100 ans. Il va faire 100 ans au mois d'octobre. Ah, d'accord. J'ai des copains de ma clique, de mes copains. Bon, et vous avez connu et qui sont morts. D'accord. Et vous avez connu les bars, alors, ici? Ah oui, il y avait 2 bars. En face, et à côté de l'église, je vous fais voir qu'ils ont retapé. Bon, il y avait une sacrée ambiance, non? Ah, exactement, plus que maintenant. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. On a joué à la belote, là, dans ce petit... Oui, les gens ils sortaient plus facilement. Il n'y avait pas la télé, donc les gens ils sortaient plus facilement. On allait là. Et puis, bon, en parlant de messe, vous savez que maintenant, il n'y a pas trop de l'école, il y a moins. Ils font plusieurs communes. Tandis que je me souviens, quand j'étais enfant de chœur, je suis resté 5 ans enfant de chœur, il y avait 2 messes ici, monsieur, le dimanche. Ah ouais, disons. Et là, il y a encore des messes ou non, c'est rare? Une fois par mois. Chacun avait une cloche, il y a la grande cloche et la petite. Et chacun, on tirait pour faire tourner les cloches. On était à 2 là. D'accord.
Et on sonnait à la volée. Ouais, d'accord. Pour les grandes fêtes. Sinon, comme je vous l'ai dit, les cordes arrivaient jusqu'en haut, là, et on tirait, mais ça c'était pour le jour de semaine. Ouais, d'accord. Ouais. Vous montiez tous les jours, là, alors? Pas tous les jours, mais pas loin. Pour les grandes fêtes, oui. Ouais, d'accord. Pas parce que à la volée, il fallait monter là-bas. Ouais, moi j'en avais fait un peu, pas comme mon père. Il s'en servait. Avant, il y avait des vêpres. Il y avait Des vêpres. L'après-midi. Ouais. L'après-midi. Le dimanche, quand il y avait, une fois que les messes étaient faites, mais l'après-midi, s'il y avait d'autres manifestations, ou baptême, ou pas baptême. Mais à l'époque, on faisait les vêpres. Et ça, c'est l'ostensoir. Comment ça s'appelle ça alors? Un ostensoir. D'accord. Vous voyez? Ouais. D'accord. Et ça servait à quoi alors ça? Ça, c'est le curé qui faisait des trucs. Maintenant, il s'en servent plus. Ah oui, eh oui. Il s'en servent plus. Ouais. On était en train de cœur. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Vous voyez? Ouais. Pour la messe, que le curé, ça va, il y a un truc qui manque là. Là, il est ici. Non, ça c'est vieux, j'étais en train de cœur. Ouais, ah bon, ouais. Vous voyez? Le prix Dieu. Avant, il y avait le prix Dieu. C'est quoi ça, les prix vieux? On l'appelle le prix Dieu. Des trucs comme ça, les personnes, avant, maintenant, ils prient, mais les personnes âgées, les femmes, des choses, elles se mettaient à genoux, on priait là, comme ça. Ah, d'accord, d'accord, ça marche, d'accord. Alors, les fameuses croix qu'on voit, ça représente le chemin de croix, hein? Oui.